les yeux. Je connais des frères, justement, lorsque la tentation arrive, qu'est-ce qu'ils font? En fait, quand la pensée siffle ou souffle, justement, ça siffle à l'oreille, là, tout ça, et un vent souffle autour d'eux, la mauvaise pensée est en train de souffler, qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est le vol. On prend un exemple comme ça. Oh, le vol, là, je vais te piétiner. Ça, c'est le vol qui me... En fait, ils concentrent l'énergie sur... En fait, ils sont occupés par leur pensée. Et c'est mal, même dans les prières. Oui, prier 2 fois, 1 fois. Mais le fait pour toi maintenant de prier tous les jours parce que tu veux sortir avec la femme d'un frère, ça ne peut pas t'aider à sortir la pensée. Parce que plus tu pries pour ça, mais plus tu loges la pensée. Plus, parce que ça devient quoi? Ça devient en fait une occupation. Une préoccupation. Aujourd'hui tu pries, non, non Seigneur, je ne veux pas sortir avec la femme du frère là, non Seigneur. Demain, non Seigneur, je ne veux pas sortir avec la femme du frère là, Seigneur. Tu es en train de te charger de cette pensée là. Tu te charges sans te rendre compte. Et toi tu dis, non, moi je prie chaque jour pour ça. Mais non, frères et sœurs, tu penses trop à ça, mais ça se loge, ça ne partira pas. Ça ne partira pas. Et donc une des manières justement pour vaincre la tentation ou la pensée impure qui t'arrive là, mais c'est pas de la mimer dans ta vie, que ce soit en prière ou pas, c'est pas de la mimer. Il faut la superposer avec autre chose ou une autre pensée qui soit supérieure à elle. On ne fait pas ça. C'est que je sens que j'ai envie de prendre la femme d'un frère, mais je m'occupe à penser autre chose. Je remplis mon esprit, n'est-ce pas, des pensées plus excellentes. Et là, ça fait que je ne suis pas en train de mimer. Mimer est mal à moi. Mimer. Même les chants qu'on mime restent en nous. Les choses qu'on mime, un verset biblique, tu le prends là, tu commences à le mimer, mais il va rester en vous. Tranquille. Il reste en vous. Mais dans le fait que tu répètes à chaque fois, le Seigneur, le vin, je vais arrêter le vin, Seigneur. J'arrête le vin, Seigneur, aujourd'hui c'est 15h, là tu pries là. J'arrête le vin, Seigneur. Oui, c'est une belle prière, c'est bon. Tu confies tes faiblesses au Seigneur. Demain encore, Seigneur, je laisse le vin, Seigneur. Après demain encore, je laisse le vin, Seigneur. 4 jours, je laisse le vin. Ta vie n'a pas du vin. Et le vin s'installe dans ton subconscient. Ça devient juste, c'est là maintenant en toi. C'est logé. Et ça va être très facile pour toi de satisfaire ce désir-là. Tu vas succomber facilement. Il faut donc superposer justement des pensées. Quand ça vient comme ça, remplace ça par une pensée plus excellente. Homme de Dieu, remplaçons les tentations, les pensées négatives par des pensées plus excellentes. Qu'elles vous occupent. Qu'elles vous occupent. C'est que plus tu mimes, plus elle est là, mieux, n'est-ce pas, tu vas tomber. Mais moins tu mimes la pensée, mais mieux tu l'écartes. Pourquoi? Si la pensée souffle, n'est-ce pas, mais le vent souffle, eh bien, la pensée m'anime de faire ceci ou cela, plutôt que de la mimer, justement. Mais je choisis par exemple d'adorer, pas dans le sens de la tentation. Pas dans le sens de la tentation, parce que si je vais prier dans le sens de la tentation, je la mime tout le temps. Mais là, je choisis par exemple de prier pour les malades, pour autre chose, ça part. Je vous dis, bon, peut-être que les gens aiment tomber dans les choses comme ça, mais ça part. Ça va partir. Pourquoi? Une pensée plus excellente occupe mon esprit. Et du coup, mais quelqu'un est tombé là, tu tombes. Que Dieu nous aide, hein. Donc on lisait Job chapitre 31 à partir du verset 1er. J'avais fait un pacte avec mes yeux. C'est bien sûr. Donc il faut c'est la discipline. Et je disais aux gens, n'est-ce pas, que regardez, le fruit de l'esprit de Galates 5, 22, l'amour, la paix, la joie. Mais regardez, les frères qui n'ont pas le fruit de l'esprit, non, je ne peux pas les en vouloir. Maman Sandrine, on ne peut pas les en vouloir. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, on ne peut pas l'en vouloir. Mais regardons ce qui se passe. Lorsqu'on prend Jean chapitre 15 qui nous parle justement du cep et des serments, les branches que nous sommes greffées au serment, parce que Romains 11, 17 nous dit que nous étions de l'olivier sauvage. Il nous a pris pour nous greffer à l'olivier franc. Mais regardez ce qui se passe. La greffe, on connaît la greffe.
On prend le greffon là, on prend le greffon, peut-être la petite partie qu'on coupe sur le frère, qu'on vient, on vient coller. Donc on prend une partie de l'olivier sauvage, elle, on veut greffer. Donc mettre sur un olivier franc. Alors qu'est-ce qui se passe? En réalité, sauf si on n'est pas bien converti, sauf si c'est la fausseté. En réalité, le greffon n'a rien à dire. Non. Pourquoi? L'olivier franc t'impose sa vie sans que tu ne fasses d'effort. Il n'y a pas mélange, il n'y a pas de mélange pour dire non, soit tu es converti, soit tu n'es pas converti, soit il y a un problème. Pourquoi? Le petit greffon, la petite chair de la soeur que j'ai prise là, pour aller mettre sur la soeur Doriane. Puis la soeur Doriane, par exemple, a perdu la place, l'on a enlevé. On prend un greffon de la même dimension, tout ça, même formule, on met. Si je suis noir, avec le temps, l'arbre qui m'accueille là où j'ai été greffé là, ça m'impose son teint. Ton teint change. Sans faire des efforts. Pourquoi? C'est la sève en prenant de l'arbre qui coule et qui t'impose ça. Mais comment les chrétiens n'ont pas les fruits de l'esprit? S'ils sont greffés sur l'arbre qui porte les fruits de l'esprit, en tant que branche. Pourquoi il n'y a pas l'amour? Pourquoi il n'y a pas la paix? Il n'y a pas la joie? Pourquoi? La branche peut bouder avec le tronc de l'arbre, elle va bouder. Laisse-moi. Non, il y a un problème. Non, les branches. Oh, Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé. Hein? Non, pas la croix. Ma propre croix. Pas la croix de l'autre. Pas la croix de Jésus. Ma propre croix. Alors comment tu es greffé ici, mais tu n'as pas les fruits de l'esprit? Il y a un problème. Regarde les branches qui sont en train de bouder avec l'arbre. Que l'on ne veut pas ta vie là. Parce qu'automatiquement, la sève t'impose la vie de l'arbre. Mais il y a des problèmes, frère. Donc, au-delà du fait que pour gérer, n'est-ce pas nos tentations, moi je ne parle pas de Satan, au-delà du fait justement qu'il faut superposer la pensée par une pensée plus excellente, il y a aussi un problème, frères et sœurs. C'est que nous devons, une des manières pour vaincre la tentation, c'est d'apprendre, n'est-ce pas, à se confier ou à parler de notre difficulté aux frères ou aux sœurs. Et ça n'existe plus dans les églises parce que même les frères ceux qui on va se confier là parlent beaucoup. Oui, le Congo, ça à tous les niveaux, frère. La calomnie, le mensonge à l'église. Pourquoi on s'étonne que les gens ne se confient plus? Ce n'est pas que les gens ne veulent pas se confier, mais c'est parce que nos confidents là, c'est des menteurs, nos confidents. C'est que j'ai une difficulté et personnellement je ne me confie pas trop aux gens parce que il y a maintenant trop de, depuis là il y a trop de yin yang, trop de virgules, n'est-ce pas, des virages. Tu viens sur le pasteur Joss ou la sœur Joss chante à sœur. Tu vois le frère et Dimitri, vraiment c'est le mari de la sœur Intel, mais en fait je sens que je l'aime. Je sens que je suis attiré par le frère. Ma chair s'exprime. En réalité, c'est une démarche biblique. On va lire un texte. C'est une démarche recommandée par les Écritures, du moins pour les gens qui sont circoncis, bien là dans la chair, bien. Voilà la circoncision pas à moitié, bien coupé, bien les jeter, tout ça. Donc quand je viens dire à la sœur Joss, regarde ma difficulté, ça doit rester entre elle et moi. Et je ne dis pas pour qu'elle soit informée. Je ne suis pas venu sur la sœur Joss pour qu'elle soit informée du mal que je vis. C'est pour qu'elle me soutienne dans la prière et dans les conseils. Amen, frère. Amen. C'est ça. Maintenant, tu es un païen. Si ça sort là, tu es un païen légendaire. Si elle, à qui j'ai dit ça, si elle va se confier à maman Sandrine, elle est païenne. Cette démarche, c'est l'hypocrisie. Sauf avec mon autorisation. C'est ça. Mais donc, alors que la Bible dit, pour vaincre la tentation, apprenons à nous confier les uns aux autres. Mais on se rend compte que l'atmosphère, c'est le mensonge. Il y a le mensonge dans les os, là, dans la chair.
Et frères et sœurs, remarquez bien que, et là quand elle parlait de ma tentation chez maman Sandrine, mais elle oublie qu'elle va faire naître, si maman Sandrine est faible, la calomnie va naître, les critiques vont naître, les problèmes vont naître là. Elle a ses mensonges, c'est pas toi que je dis, hein, elle a ses problèmes qu'elle ne va jamais confier là-bas. Mais c'est mon problème là qu'elle prend pour aller donner, n'est-ce pas, à maman Sandrine. Comment voulez-vous que les gens arrivent à vaincre leur tentation si les gens vers qui on va se confier bavardent? Non. Allez, des frères tombent, pourquoi? Il n'y a plus de repères. Les sœurs tombent, pourquoi? Il n'y a plus de confidents à part Jésus. Non, c'est pas seulement Jésus à qui il faut se confier. Des frères doivent nous supporter. Jacques chapitre 5 à partir du verset 16, je vais lire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je vais relire. Confessez, Jacques 5, 16. Jacques chapitre 5 à partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente, donc la prière du juste, a une grande efficacité. Donc la Bible nous aide. Même le péché, là, on peut le confier.